En l'an 1365, dans un château perdu de Provence, une jeune femme défiait le monde entier. Son crime? Vouloir étudier les étoiles. Son châtiment? Perdre tout ce qu'elle aimait. Mais parfois, l'amour et la connaissance valent tous les sacrifices. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire de Marguerite de Beaumont, la dame aux étoiles. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter. Croisa celui de Marguerite. Pendant un instant, le temps sembla suspendu. Il y avait, dans ses yeux, une intelligence vive, une passion pour le savoir. Quelque chose que Marguerite reconnut immédiatement. Car elle voyait la même chose dans son propre regard. Il s'inclina légèrement devant elle. Milady, dit-il en français parfait, bien qu'avec un léger accent musical. Marguerite fit une révérence. Incapable de parler, elle savait déjà que quelque chose venait de commencer. Quelque chose qu'elle ne pourrait pas arrêter. Les jours suivants furent remplis d'activités. Yazir et ses assistants commencèrent à installer leurs instruments. Dans la tour des vents, des caisses arrivèrent, remplies d'instruments étranges et merveilleux. Des astrolabes plus complexes que tout ce que Marguerite connaissait. Des sphères armillaires en bronze doré. Des cadrans, des compas célestes. Marguerite mourait d'envie d'aller voir. Mais les femmes n'étaient pas autorisées à s'approcher de la tour maintenant. Sa mère le lui avait clairement dit. Ce n'est pas convenable, Marguerite. Un homme étranger travaillant dans notre tour. Tu dois rester à distance. Mais Marguerite n'avait jamais été douée pour l'obéissance. Une nuit, exactement une semaine après l'arrivée de Yazir, elle ne put résister plus longtemps. Elle monta l'escalier familier vers sa tour bien-aimée. Mais, cette fois, quand elle atteignit le sommet, la porte était déjà entr'ouverte. Et de la lumière filtrait à travers. Elle hésita. Devait-elle partir? Mais, la curiosité fut plus forte. Elle poussa doucement la porte. Yazir était là, penché sur une table, couverte de parchemins et de calculs. Il leva les yeux. Et au lieu de la surprise ou de la colère, un sourire lent et chaleureux illumina son visage. Je me demandais, dit-il doucement, quand vous viendriez. Marguerite resta figée. Comment saviez-vous que je viendrais? Yazir se redressa. Parce que, dit-il en désignant les instruments. J'ai vu les marques sur l'astrolabe de votre père. Les calculs sur les parchemins anciens. Et il y avait d'autres calculs aussi. Plus récents. Une écriture différente, plus délicate. Mais tout aussi précise. Il la regarda directement dans les yeux. Vous étudiez les étoiles, n'est-ce pas? Marguerite sentit son cœur battre violemment. Devait-elle nier? Mentir? Mais, quelque chose dans son regard. Quelque chose de compréhensif, d'encourageant. La fit parler vrai. Oui, murmura-t-elle. Depuis que j'étais enfant, mon père m'a enseigné. Yazir hocha la tête lentement. Votre père était un homme sage, dit-il avec respect. Dans mon pays, dans Al-Andalus, les femmes peuvent étudier. Certaines sont devenues de grandes savantes.
il y a une femme, Fatima Al-Fihri, qui a fondé la première université du monde. Les étoiles ne font pas de distinction entre les genres. Pourquoi les humains devraient-ils? Marguerite sentit des larmes monter à ses yeux. Personne, jamais, n'avait parlé ainsi, n'avait validé son désir de savoir. Venez, dit Yazir en faisant un geste vers la table. Je vais vous montrer quelque chose. Et ainsi commença une amitié qui deviendrait bien plus. Les semaines passèrent. Pendant le jour, Marguerite accomplissait ses devoirs de noble dame. Broderie, musique, supervision des servantes. Mais, la nuit, quand le château dormait, elle montait à la tour. Et là, Yazir l'attendait. Il lui enseignait des choses merveilleuses. Des choses qu'elle n'aurait jamais pu apprendre autrement. Regardez, disait-il une nuit, pointant vers le ciel avec un long bâton de cuivre. Cette étoile brillante, là, nous l'appelons Aldébaran, l'œil du taureau. Et voyez comment les autres étoiles forment le visage de l'animal. Marguerite écoutait, fascinée. En Al-Andalus, continuait Yazir, nous avons catalogué plus de 1000 étoiles. Chacune avec son nom, sa position exacte. Les anciens Grecs ont commencé ce travail. Ptolémée, Hipparque. Mais nous l'avons poursuivi, amélioré. Pourquoi? Demanda Marguerite. Pourquoi cette quête de savoir? Yazir se tourna vers elle. Ses yeux brillants dans la lueur des chandelles. Parce que, dit-il doucement, comprendre les étoiles, c'est comprendre notre place dans l'univers. C'est savoir que nous sommes petits. Et pourtant, capables de grandes choses. C'est toucher l'infini avec notre esprit limité. Marguerite sentit quelque chose remuer dans son cœur. Ce n'était plus seulement les étoiles qu'elle venait voir. Chaque nuit, une autre nuit, Yazir lui montra comment utiliser un astrolabe complexe. Vos mains, dit-il en guidant ses doigts sur l'instrument de cuivre, doivent être légères mais précises. L'astrolabe est comme un petit univers que vous tenez dans vos mains. Leurs mains se touchèrent. Brièvement. Tous les deux sentirent une étincelle électrique passer entre eux. Yazir retira rapidement sa main. Pardonnez-moi, murmura-t-il. Mais Marguerite avait vu, dans ses yeux, le même trouble qu'elle ressentait. Yazir, dit-elle doucement. C'était la première fois qu'elle utilisait son prénom. Il leva les yeux vers elle. Oui. Marguerite? Elle voulait dire tant de choses. Mais les mots restaient coincés. Merci, dit-elle finalement. Pour tout ceci. Pour ne pas me traiter comme les autres me traitent. Yazir sourit tristement. Je connais ce que c'est, dit-il. D'être différent. D'être jugé pour ce que vous êtes. Et non pour ce que vous savez. L'observatoire prenait forme. Yazir avait installé des instruments magnifiques et commencé ses observations pour le roi. Mais ces vraies observations, celles qui comptaient le plus pour lui, étaient celles qu'il partageait avec Marguerite. Une nuit particulièrement claire. Yazir semblait excité. Marguerite, dit-il, quand elle arriva.
Ce soir, je vais vous montrer quelque chose que peu ont vu. Il l'emmena vers le télescope, qu'il avait amélioré considérablement. Regardez, dit-il en ajustant l'instrument. Regardez la lune. Marguerite s'approcha du télescope, mit son œil contre la lentille et retint son souffle. La lune n'était pas lisse, comme elle l'avait toujours cru. Elle était couverte de cratères, de montagnes, de vallées profondes. C'est. Elle ne pouvait pas trouver les mots. Magnifique, n'est-ce pas, dit Yazir doucement. La lune est un monde comme le nôtre. Et les étoiles, demanda Marguerite. Sont-elles aussi des mondes? Certains le pensent, répondit Yazir. Peut-être que chaque étoile est comme notre soleil, avec ses propres mondes autour d'elle. Peut-être que quelque part, quelqu'un regarde notre étoile et se demande si nous existons. Marguerite leva les yeux du télescope et regarda Yazir. Vous croyez vraiment cela? Je crois, dit-il en la regardant intensément, que l'univers est bien plus vaste, et bien plus merveilleux que ce que nous pouvons imaginer. Il se tenait maintenant très proche. La lumière des étoiles tombait sur eux. Le vent murmurait à travers la tour. Marguerite murmura Yazir, sa voix tremblante d'émotion. Je ne devrais pas dire cela. Je sais que c'est impossible. Mais je dois vous dire. Quoi? Murmura Marguerite, son cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Chaque nuit, dit-il, je viens ici et je dis que c'est pour les étoiles. Mais la vérité, c'est je viens pour vous. Marguerite sentit des larmes de joie couler sur ses joues. Yazir, murmura-t-elle. Mais, avant qu'elle puisse finir, il prit doucement son visage entre ses mains. Je sais, dit-il. Je sais que c'est impossible. Vous êtes une noble chrétienne. Je suis un érudit musulman. Nos mondes ne peuvent se rencontrer. Mais, ici, sous les étoiles, pouvons-nous prétendre un moment que rien d'autre n'existe? Oui, murmura Marguerite. Et il l'embrassa. C'était un baiser doux, tendre, chargé de toute l'émotion qu'ils avaient gardée en eux. Quand ils se séparèrent, tous les deux pleuraient, car ils savaient que même si leur cœur s'était trouvé, le monde ne les laisserait jamais être ensemble. Les jours suivants furent les plus heureux et les plus douloureux de la vie de Marguerite. Pendant le jour, elle jouait son rôle de dame noble et convenable. Mais, la nuit, elle vivait vraiment. Elle et Yazir passaient des heures à parler de tout. De la science, de la philosophie, de leurs rêves, de leurs peurs, de leurs espoirs, pour un monde différent. Dans mon pays, racontait Yazir, une nuit. À Cordoue, les chrétiens, les musulmans, les juifs vivaient ensemble en paix. Nous partagions le savoir. Les bibliothèques étaient ouvertes à tous. La connaissance n'avait pas de religion. Pourquoi, ici? Demanda Marguerite. Pourquoi est-ce si différent? Yazir soupira.
La peur, dit-il, tristement. Les gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Et plutôt que d'apprendre, ils préfèrent rejeter. Marguerite prit sa main. Je ne veux pas avoir peur, dit-elle. Je veux comprendre. Je veux vivre dans un monde où l'amour et le savoir sont libres. Alors, nous devons créer ce monde, dit Yazir en serrant sa main. Même si c'est seulement ici, dans cette tour, sous les étoiles. Ils s'embrassèrent à nouveau. Et pour un moment, le monde extérieur disparut. Mais les moments parfaits ne durent jamais longtemps. Un matin, la mère de Marguerite l'appela dans ses appartements. Marguerite, dit la baronne sévèrement. J'ai des nouvelles. Le comte de Toulouse a demandé ta main. Le cœur de Marguerite se glaça. Mère, c'est un excellent parti, l'interrompit la baronne. Riche, puissant, bien connecté. Le mariage aura lieu dans 3 mois. Non, murmura Marguerite. Comment la voix de la baronne devint dangereuse. Je ne peux pas, dit Marguerite. Plus fort, cette fois. Et tu n'as pas le choix, dit la baronne. C'est ton devoir. Envers ta famille, ton nom. Marguerite sentit son monde s'effondrer. 3 mois. Elle n'avait que 3 mois avant de perdre tout. Cette nuit-là, Marguerite monta à la tour, le cœur lourd. Yazir vit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Que s'est-il passé, demanda-t-il avec inquiétude. Marguerite lui raconta tout. Le mariage arrangé. Les 3 mois. La fin de leur temps ensemble. Quand elle termina, Yazir resta silencieux. Long moment. Puis il prit ses mains. Alors, nous devons partir, dit-il simplement. Partir, répéta Marguerite. Oui, dit Yazir avec une détermination nouvelle. Nous partirons ensemble pour Al-Andalus. Là-bas, vous pourrez étudier librement. Nous pourrons être ensemble, sans nous cacher. Mais comment ça, Marguerite? Ma famille, ils... Pause 2 secondes. Ils ne comprendront jamais, dit Yazir doucement. Mais vous devez choisir. Pause 2 secondes. Voulez-vous une vie de conformité? Marié à un homme que vous n'aimez pas, sans jamais pouvoir toucher les étoiles? Pause 2 secondes. Ou voulez-vous une vie de liberté? Avec moi, avec la connaissance, avec les étoiles? Pause 3 secondes. Marguerite ferma les yeux. Pause 2 secondes. C'était le choix le plus difficile de sa vie. Pause 2 secondes. Quitter sa famille, son nom, tout ce qu'elle connaissait. Pause 2 secondes. Pour l'inconnu. Pour l'amour. Pour la liberté. Pause 3 secondes. Elle ouvrit les yeux et regarda Yazir. Pause 2 secondes. Dans ses yeux, elle vit tout ce qu'elle avait toujours voulu. Pause 2 secondes. Oui, murmura-t-elle. Je viens avec vous. Pause 3 secondes. Yazir la prit dans ses bras. Pause 2 secondes. Nous partirons dans 2 semaines, dit-il. J'ai presque terminé mon travail pour le roi. Nous prendrons le bateau de Marseille vers Barcelone, puis
Cordoue. Pause 2 secondes. Là-bas, je vous épouserai. Selon les lois de mon pays. Et vous serez libre d'étudier. À l'université, avec les plus grands érudits. Pause 3 secondes. Marguerite sentit, pour la première fois. En semaine. Un espoir, pur et lumineux. Pause 3 secondes. Mais. Dit Yazir, sérieusement. Vous devez être sûr. Une fois que nous partons, il n'y aura pas de retour. Votre famille vous reniera. Vous ne pourrez jamais revenir ici. Marguerite hocha la tête. Je sais, dit-elle. Je suis sûre. Les étoiles ont toujours été mon foyer. Où que je sois avec vous, je serai chez moi. Les 2 semaines qui suivirent furent un mélange de joie et de terreur. Marguerite et Yazir préparaient leur départ en secret. Ils emballaient des livres, des instruments, des vêtements simples pour le voyage. Chaque nuit, ils se retrouvaient dans la tour. Non seulement pour étudier les étoiles, mais pour planifier leur nouvelle vie. Mais ils n'étaient pas aussi discrets qu'ils le croyaient. Henri, le frère de Marguerite, avait remarqué son comportement étrange. Elle souriait trop souvent, semblait distraite, disparaissait la nuit. Une nuit, il décida de la suivre. Il la vit monter l'escalier de la tour. Et, avec une colère grandissante, il la suivit silencieusement. Quand il arriva en haut, il vit, à travers la porte entr'ouverte, sa sœur dans les bras de l'étranger, les embrassant. La rage explosa dans son cœur. Il descendit rapidement et alla directement voir sa mère. Le lendemain matin, Marguerite fut réveillée brutalement. Des gardes entrèrent dans sa chambre. « Venez », dirent-ils simplement. Elle fut emmenée dans le grand hall. Là, sa mère se tenait, le visage blanc de colère. Henri était là aussi, les bras croisés, triomphant. Et, au centre de la pièce, Yazir, enchaîné. « Non » cria Marguerite. Elle courut vers lui. Mais, les gardes la retinrent. « Comment oses-tu » siffla la baronne. « Comment oses-tu déshonorer notre famille avec cet infidèle ? Il n'est pas un infidèle, cria Marguerite. Il est un homme bon et savant. Plus que vous ne le serez jamais. La baronne gifla sa fille. Tu seras enfermée, dit-elle froidement, jusqu'à ton mariage. Et lui. Elle regarda Yazir avec dégoût. Sera jugé pour sorcellerie. Les séductions du noble. Le cœur de Marguerite se brisa. Sorcellerie. C'était une accusation capitale. Il serait brûlé vif. Non, hurla-t-elle. Non, s'il vous plaît. Prenez ma vie, mais épargnez la sienne. Yazir leva les yeux vers elle. Marguerite, dit-il calmement. Malgré les chaînes, malgré la peur. Ne renie pas ce que tu es. Ne laisse pas les étoiles. Silence rugit. Henri. Les gardes emmenèrent Yazir, pendant que d'autres tiraient Marguerite vers sa chambre. Elle fut enfermée dans sa propre chambre, devenue prison. 3 jours passèrent. 3 jours de désespoir absolu.
Marguerite ne mangeait pas, ne dormait pas. Elle restait à sa fenêtre, regardant la tour où elle avait été si heureuse. Le procès de Yazir devait avoir lieu le lendemain. Mais, ce soir-là, quelque chose d'inattendu se produisit. Sa porte s'ouvrit doucement. Marguerite se retourna, surprise. C'était une des servantes, âgée. Marie, qui l'avait connue, enfant. « Milady » murmura-t-elle. « Venez, vite. » Marie. Que? Il n'y a pas de temps, dit Marie. Nous allons vous faire sortir. Vous et le maître. Yazir. Comment? Demanda Marguerite, incrédule. Nous sommes plusieurs, dit Marie. Les serviteurs, nous nous souvenons de votre père, ou de sa bonté. Nous savons ce que vous êtes vraiment. Et nous ne laisserons pas cela arriver. Des larmes coulèrent sur les joues de Marguerite. Merci, murmura-t-elle. Marie la conduisit par des passages secrets que Marguerite n'avait jamais connus. Ils descendirent dans les profondeurs du château, jusqu'au donjon. Là, un garde sympathisant les attendait. Il avait déjà libéré Yazir. Quand Marguerite le vit, elle courut dans ses bras. « Je pensais t'avoir perdu, » sanglota-t-elle. « Jamais, » murmura Yazir. « Jamais, tant que les étoiles brillent. »« Vite, » dit le garde. « Vous devez partir maintenant. Il y a des chevaux à la porte nord. Et un bateau vous attend à Marseille. » Marguerite regarda autour d'elle. Marie, le garde, les autres serviteurs. « Comment puis-je vous remercier ?» demanda-t-elle. « Vivez, » dit Marie, simplement. « Vivez et soyez heureuse. C'est tout ce que nous voulons. » Marguerite et Yazir coururent à travers la nuit, vers les chevaux qui attendaient, vers leur liberté, vers leur avenir. Alors qu'ils galopaient, loin du château, Marguerite regarda en arrière une dernière fois. Elle vit la tour. Et sa tour, où tout avait commencé. Et elle sourit à travers ses larmes, car elle savait que les étoiles seraient toujours avec elle, où qu'elle aille. 6 mois plus tard, dans la belle ville de Cordoue, sous un ciel étoilé différent, mais tout aussi magnifique, Marguerite se tenait sur la terrasse de leur nouvelle maison. Elle portait maintenant des robes de soie légères, ses cheveux libres dans le vent chaud. À ses côtés, Yazir, son mari maintenant, unis par l'amour et la loi. « Regardez, » dit-il doucement, pointant vers le ciel. « Là, cette constellation. Nous l'appelons Al-Assad, le lion. C'est beau, » murmura Marguerite. Puis, elle sourit. « Demain, je commence à l'université, » dit-elle avec une joie pure. « Mon premier cours d'astronomie avancée. Je suis si fière de vous, » dit Yazir, en l'embrassant tendrement. « Vous êtes la preuve vivante que la connaissance et l'amour ne connaissent pas de frontières. » Marguerite se blottit contre lui. « Parfois, » murmura-t-elle, « je pense à ma famille, à la France. Mais, quand je regarde les étoiles, je me souviens que peu importe où je suis,
les mêmes étoiles brillent sur tous les peuples du monde. Et un jour, dit Yazir rêveusement, peut-être que le monde comprendra que nous sommes tous sous le même ciel, que l'amour et le savoir sont les mêmes dans toutes les langues. Ils restèrent là longtemps, sous les étoiles. Deux âmes qui avaient défié le monde pour se trouver, et qui avaient découvert que le plus grand voyage n'est pas vers les étoiles, mais vers l'amour et la liberté. Des années plus tard, on raconta l'histoire de la dame aux étoiles, la noble française qui avait tout quitté pour l'amour et le savoir. Elle devint une érudite célèbre, enseignant à l'université de Cordoue, écrivant des traités d'astronomie qui seraient traduits dans toutes les langues. Et chaque nuit, jusqu'à sa mort, à l'âge de 70 ans, elle montait sur sa terrasse et regardait les étoiles, se souvenant de cette tour où tout avait commencé. Car les étoiles, voyez-vous, ne nous abandonnent jamais. Elles brillent pour tous, peu importe qui nous sommes, d'où nous venons, ou qui nous aimons. Et c'est la plus belle leçon que Marguerite ait jamais apprise. Alors, ce soir, chers voyageurs, quand vous fermerez les yeux, pensez aux étoiles qui brillent au-dessus de vous. Et rappelez-vous que vous aussi, vous pouvez défier l'impossible. Vous pouvez suivre votre cœur. Vous pouvez toucher les étoiles. Dormez bien, chers voyageurs, et rêvez de votre propre voyage vers les étoiles. Bonne nuit.